Est-ce que l'un quelconque d'entre vous lui a dit « Monsieur le Président, n'allez-vous pas trop loin ?» Non, vous avez baissé la tête et les yeux. Eh bien, c'est cette mentalité de servilité à l'égard... Les amis, moi je veux un président, on le met à la tête du pays, il nous parle cash comme ça, voilà. Oh, c'est quoi ce délire? On se fait marchander en fait. Le mec il vient, il nous fait un tour de magie. Oh, Macron il est passé. Il vous a promis Narnia. Il vous a promis Narnia, vous avez accepté. Putain, faut arrêter de se faire retourner le cerveau. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les amis, je vais vous parler de Jean-Luc Mélenchon, le patron, le padré, celui pour qui on aurait tous dû voter. Vous allez voir que rien ne va plus au LFI les amis. Rien ne va plus. Déjà que ça fait quelques mois qu'ils se font insulter de partout. Et maintenant on annule les meetings, les conférences. Les années 40 les amis, les années 40. Bref, on va voir ensemble la réaction de Mélenchon à la censure organisée, voilà, et aux insultes organisées. Vous allez voir qu'il est chirurgical lui aussi, voilà, il est chirurgical. Mais avant toute chose les amis, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est super important pour le référencement. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et soutenir la chaîne parce que YouTube nous paye à la catapulte, c'est plus au lance-pierre les amis. À la catapulte. Vous avez le lien du Tipeee en commentaire. Bon, on y va, on se regarde ça ensemble et on réagit. Vous êtes assez cultivé pour pouvoir prendre d'autres images que celles d'un fonctionnaire du Troisième Reich pour parler du président de l'université et évoquer le climat de cette société. Écoutez, monsieur, vous-même, vous êtes aussi assez respectueux des autres pour savoir que vous n'avez peut-être pas de leçons à donner sur la manière de s'exprimer. Comme d'habitude, il a raison. Et comme d'habitude, on a des journalistes qui se foutent de notre gueule, voilà. C'est les plus gros hypocrites du monde, c'est incroyable. Là, c'est un truc de fou, les amis. Les mecs supportent pas qu'on compare leurs actions aux mêmes actions qui ont été faites dans le passé. C'est pas de ma faute si vous agissez comme dans les années 40. Est-ce qu'utiliser cette image, avoir des propos, sortons de cette simple image, avoir des propos clivants, parfois choquants, ne crée pas un climat autour de vos conférences qui suscite effectivement des inquiétudes, qui suscite des réactions fortes? Ah oui, écoutez, je vois que souvent les réactions sont assez unilatérales, il y a un double standard. Que pendant des heures on nous insulte, à la télévision, à la radio, dans la presse, en nous accusant, en nous soupçonnons d'antisémitisme, sans que personne soit capable de citer un seul mot, une seule parole qui aille dans ce sens. Eh bien là, ça n'indigne personne et surtout pas les gens qui sur le plateau de CNews... Nous, ça nous indigne. Nous, ça nous indigne. Les mecs se permettent des trucs de fou, je suis désolé. C'est South Park le délire en fait. Ils se posent autour d'une table, ils font semblant de lire les infos et ils insultent le LFI pendant des heures. Et le pire, c'est que ça marche. Je vous le dis, sur le mouton moyen, ça marche. Et ça marche très bien. Moi, je reçois des commentaires qui viennent me dire « Merluche, il a fait ça. Merluche, il a fait ci. » Mais si ces gens-là, ils savaient à quel point je m'en bats les glaouis. Oh, je m'en bats les glaouis. Les amis, réveillez-vous. C'est la seule option du pays. Tous les autres, ils font quoi? Ils broutent de l'herbe. Voilà ce qu'ils font, les amis. Ils essayent de se faire de l'argent. Mais quand on leur dit va à gauche, ils vont à gauche. Quand on leur dit va à droite, ils vont à droite. Il n'y a que LFI. Ils ont des défauts. Certes, mais je vous le dis tout de suite, ils ont les qualités de leurs défauts, et voilà. Après, c'est pas de ma faute si vous n'êtes pas assez malin pour comprendre. Hein. News se délecte pendant des heures de brasser ce genre de concept. Là, ça n'indigne pas. Or, ceux qui nous traitent de cette manière nous mettent une cible dans le dos. Ils le savent. J'ai déjà fait l'objet de 2 tentatives d'assassinat et 10 d'entre nous sont menacés de mort quotidiennement. Ainsi que Madame Rima Hassan, qui en plus fait l'objet d'injures sexistes du matin au soir. Mais tout ça ne vous impressionne pas. C'est incroyable ça ou pas? C'est incroyable. Ils s'en battent les couilles, ils continuent. Et ça, tout le monde le sait, hein, que Mélenchon et compagnie, ils se font menacer de mort. Et tout le monde continue à les insulter sur les plateaux. C'est toujours la même issue. C'est toujours la même issue. Ils savent très bien ce qu'ils font. Et je vais vous le dire, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien que derrière, il y a une horde. Une horde. 99% d'entre eux, c'est des gros trous de balles. Mais voilà, il y a 1%, je vous le dis, ils sont dangereux. Et on leur envoie sans pitié, je vous le dis. On leur envoie sans pitié. Pas et ne vous dérange pas. Oui, il y a une très mauvaise ambiance en France. Oui, certains ont créé une sorte d'ostracisme contre un point de vue qui leur déplaît et ils l'ont transformé non pas en un point de vue politique qu'ils combattent, mais ils l'ont transformé en un point de vue délictueux. Et ça, c'est insupportable. Il n'y a plus de débat possible dans ces... Mais pourquoi ils ont fait ça, les amis? Pourquoi ils ont fait ça, à votre avis? Parce que politiquement, c'est incombattable. Je vous le dis, sur le point des arguments et de la morale humaine, c'est incombattable. C'est-à-dire que quand je te dis, il faut arrêter de tirer en Palestine, tu peux... Franchement, qu'est-ce que tu peux me répliquer? Voilà. Mais maintenant, quand on veut faire des conférences de paix, ben on vous reproche d'avoir mis un logo où c'est marqué Libre Palestine. Voilà. En France, il y a des gens qui vous reprochent d'appeler à la paix. Voilà, incroyable. Et la folie de cette histoire, mesdames et messieurs, c'est quoi? C'est que c'est une question d'intérêt financier, voilà. Pour leurs petits intérêts financiers, ils s'en battent les couilles de ce qui se passe ailleurs. Tant que ça touche pas sa famille,
Je vous le dis, hein, tant que ça touche pas sa famille, le mec dort sur ses deux oreilles, voilà. Tu peux lui envoyer des millions de vidéos de ce qui se passe à Gaza, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre. Ben moi je vous le dis les amis, si vous êtes comme ça, vous avez aucune valeur. Humainement, vous avez aucune valeur. Et quand ça sera venu le temps de la fin, quand vous serez sur votre lit, à la fin de votre vie, voilà, vous regarderez en arrière et vous direz, ben je suis une merde, et vous aurez raison. Conditions en France. Oui, je suis pour le cessez-le-feu à Gaza. Oui, je suis pour 2 États et rien ne me fera taire. Jean-Luc Mélenchon, puisque vous citez Xavier Bertrand sur ce plateau même, il disait que vous n'étiez plus républicain. Est-ce que vous êtes sorti du champ des républicains? Est-ce que vous vous rendez compte de la nature de la question que vous êtes en train de me poser? Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas sorti du champ de la raison et du respect que vous devez? Savez-vous qui je suis? Pourquoi me dire sortir du champ républicain? Parce que M. Bertrand l'a dit. Vous avez peur à ce point de M. Bertrand? Non, bien sûr que non. M. Bertrand a tenu un propos irresponsable. Quand le président du Sénat me dit « ferme ta gueule », est-ce que l'un quelconque d'entre vous lui a dit « Monsieur le Président, n'allez-vous pas trop loin ?» Non, vous avez baissé la tête et les yeux. Eh bien, c'est cette mentalité de servilité à l'égard... Les amis, moi je veux un président, on le met à la tête du pays, il nous parle cash comme ça, voilà. Oh, c'est quoi ce délire? On se fait marchander en fait. Le mec il vient, il nous fait un tour de magie. Oh, Macron il est passé. Il vous a promis Narnia. Vous avez accepté. Putain, faut arrêter de se faire retourner le cerveau. La France, c'est une entreprise rempli de bras cassés. De tout ce qui ne va pas dans, comment dire, le flux du sens commun. Jeter des pierres à Jean-Luc Mélenchon, à Rima Hassan, à Manon Aubry et à tous les insoumis, c'est une habitude qui semble être prise dans les beaux milieux. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que dans les milieux populaires, et parmi les gens qui réfléchissent de tous côtés, quelles que soient leurs conditions sociales, quelle que soit leur religion, quel que soit leur niveau d'instruction, eh bien en France, les gens n'aiment pas la vindicte et n'aiment pas les interdictions de penser ou de parler. Nous sommes, comme l'a dit, quelles que soient nos origines à tous, le président de la République des Gaulois réfractaires. Nous n'avons pas... Oui les amis, c'est Astérix et Obélix, voilà où on en est. Il nous reste la résistance et les filles, je vous le dis. Et tout le reste, c'est l'Empire romain. Même moi, à mon échelle, j'arrive à manger de la censure. C'est incroyable les amis. Comme l'hydre, elle est surpuissante en face. Je voulais faire tourner les frais de la chaîne uniquement sur les pubs de la chaîne, même ça ils me l'ont pas laissé. Même ça, ils me le laissent pas les amis. C'est-à-dire que toutes les 2-3 vidéos, ils viennent me casser les couilles avec leur point d'exclamation jaune là. Ils me disent démonétiser. Moi je dis quoi? J'ai pas le choix de la sortir la vidéo, je peux pas en produire 10 dans la journée. Du coup je la sors, je conteste, 2 jours plus tard ils viennent me dire ah finalement c'était une erreur. Vous foutez de ma gueule. Vous vous foutez de ma gueule. Quand on sait que mes vidéos elles font 95% de leurs vues dans le premier jour, dans les 24 premières heures, on comprend direct comment on essaye de me démotiver, voilà. En plus de ça, les amis, comme je vous le disais, ils payent à la catapulte. C'est simple, ils payent à la catapulte. Même quand tu es monétisé de A à Z, tu peux faire 50 000 vues. Ils vont te payer en mode petit poussé. Tu vas prendre les miettes, mon ami. C'est incroyable. Heureusement que je fais ça par passion. Heureusement que je m'amuse, les amis. Mais si vous voulez me soutenir, le lien du Tipeee en commentaire. Bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous. Et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit poney, petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney, petit poney. La nuit qui tombe sur les prés, c'est aussi ça la vie qui passe, petit poney, petit poney.